Merci beaucoup. Il n'est pas au nord. Combien il en reste, Giancarlo? Eh bien, il nous reste celle de l'Est, peut-être celle de l'État de Mexico. Souviens-toi, la Cafetalero est dans cette zone. Dans ce cas-là, donne-moi le numéro de téléphone, c'est ça? Oui, c'est ça. Dis-moi, Paloma, C'est ça. ça ne serait pas plus facile d'aller chez Madame Inès? Ils pourront nous aider là-bas, Paloma. Eh bien, nous allons le savoir tout de suite sans avoir à bouger d'ici. Alors... 4, 2, 5... Oui, mademoiselle. Je cherche une personne qui s'appelle Diego Sanchez Zambrano. Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est qu'il est incarcéré. Eh bien, dans une prison, mais je ne sais pas laquelle. Où ça? Où ça se trouve? Vous me donnez l'adresse, s'il vous plaît? Oui. Merci. Dans votre déclaration, vous avez soutenu que mademoiselle Elena Olivares avait été un instrument dans l'accomplissement du délit, que vous lui avez donné l'ordre de signer des fausses lettres d'embarquement. En somme, qu'elle avait participé sans s'en rendre compte, parce que vous le lui avez ordonné. Est-ce bien exact? J'ai dû déclarer ça. Répondez, oui ou non? On nous a tous les deux tendu un piège. Je devais la protéger parce Oui que... ou non, monsieur Sanchez Zambrano? Raphaël Pérez, c'est celui qui nous a... Oui ou non? Oui, c'est ce que j'ai dit. Dans ce cas, si nous prenons en compte votre retrait et que nous supposons que vous n'avez pas commis le délit, nous devons aussi supposer qu'Elena Olivares n'a reçu aucun ordre et qu'elle a signé ces documents en pleine connaissance de ce qu'elle était en train de faire. Je vous ai déjà dit que non. Monsieur Sanchez Zambrano, nous voulons comprendre. Vous avez fait une première déclaration assumant la culpabilité du délit uniquement pour protéger cette personne. Non. Vous venez de me dire le contraire. Ici, vous avez dit... On nous a tous les deux tendu un piège. Je devais la protéger. Alors dites-nous, vous avez voulu la protéger ou pas? Oui. Et maintenant, pourquoi vous changez d'avis? Vous avez décidé de ne plus la protéger? Je veux désormais dire la vérité. Mais allez-y, monsieur Diego Sanchez Zambrano. Dites-nous quelle est la vérité. Ou voulez-vous que je vous amène votre déclaration pour vous rappeler ce que vous devez dire? Objection. Monsieur le procureur est en train d'abuser de cet interrogatoire pour faire des affirmations tendancieuses. Limitez-vous à des questions, monsieur le procureur, s'il vous plaît. Je vais vous aider. Je vais vous aider un peu, monsieur Sanchez Zambrano. Dans votre première déclaration, vous avez désigné monsieur Raphaël Pérez comme seul complice de votre délit. Dans la déclaration suivante, où vous vous rétractez de la première, vous accusez cette même personne. Mais maintenant, comme complice de monsieur Fabian Sanchez Zambrano. Est-ce que c'est bien ça? Oui, monsieur. Est-ce que ça veut dire que si nous interrogeons Raphaël Pérez, il pourrait désigner son complice ou ses complices? C'est bien ça? C'est bien ça. Vous pouvez lire cette déclaration? Mais c'est un mensonge. Fabien a payé Raphaël Pérez pour qu'il fasse cette déclaration. Tout ce qui est ici est faux. Je demande, votre honneur, que cette déclaration soit considérée comme un autre élément de preuve pour établir l'accusation contre Elena Olivares. Tu n'es qu'une sale ordure, Fabien. Tu n'es qu'un menteur. Tu sais qu'Elena n'a rien à voir dans tout ça. Tu nous as tendu un piège, espèce de salaud. Votre honneur, cette procédure est parfaitement irrégulière. Monsieur le procureur ne peut pas présenter ce type d'allégation ou autre preuve pendant l'audience. Il est en train de gêner et de rallonger le procès. Je vous présente tous les éléments que je considère être des preuves, votre honneur. Dans ce cas, j'exige que la déclaration de Bernardo Sanchez Zambrano et de mon client soit considérée comme des éléments suffisants pour arrêter Fabian Sanchez Zambrano. Ne t'enfuis pas, espèce de lâche. Tu dois affronter tes responsabilités, Fabien. Silence! Tu ne sors pas d'ici jusqu'à ce que tout ceci soit terminé.
Nous allons assumer jusqu'aux dernières conséquences, Fabian. Tu m'entends? Prouve-moi que tu as au moins toujours un peu de dignité pour affronter tes responsabilités. Monsieur Fabian Sanchez Zambrano, faites-nous le plaisir de retourner à votre place ou sortez de cette salle. Vous interrompez cette audience. Écoutez, votre honneur. Je ne vais pas me prêter à cette farce. L'accusé est en train d'abuser de tous ses tours de passe-passe pour protéger cette Elena Olivares. Cette femme qui se cache à Londres, profitant en plus d'un poste qui ne lui correspond pas, je demande à ce qu'on la fasse venir pour qu'elle réponde de ce délit, qu'on la retrouve et qu'on l'amène ici pour qu'elle affronte la Ce ne justice. sera pas nécessaire, monsieur. Je suis ici pour répondre à toutes vos questions.